Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va regarder Everglow réagir à leur premier MV First. Et c'est peut-être la dernière vidéo ou avant-dernière vidéo que je vais tourner aujourd'hui, puisque j'aimerais bien quand même tourner une vidéo sur les teasers de Twice avant la sortie de Twice, en sachant que demain on a le début de song d'un groupe masculin, je crois que c'est Apex le nom. Et du coup, demain, j'aurai un comeback à tourner. Enfin, un début de song à tourner. Donc j'aimerais bien tourner la vidéo des teasers avant, parce que du coup, celle des teasers, j'aimerais bien qu'elle sorte demain et que le comeback sorte après-demain. Et enfin voilà, que les vidéos sur les comebacks, j'aimerais bien qu'elles sortent le lendemain du comeback, parce que on n'a pas un internet assez bon pour le faire sortir le jour même, mais bon. Pour enregistrer l'écran, pour l'instant on va s'occuper d'Everglow, c'est déjà pas mal. Elle a plus de verre dans ses cheveux, Honda. Et ils sont obligés de mettre les noms. Ok. C'est vrai que le cercle là de magie, j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Ouais, c'est vrai que c'est Kim Si-yeon. Juste Io qui fait les chorégraphies à côté, il est à fond dedans.
Je sais pas, ça veut dire quoi, Epuguri? C'est peut-être un surnom d'une des membres, enfin de EU. Bon, voilà, poursuivre. Alors, je vais juste regarder un truc, je me demande c'est quoi le vrai prénom de EU. Enfin, EU, je sais pas vraiment comment on prononce ce nom, c'est... Ben, Park Ji-won, ça n'a rien à voir. Park Ji-won. Ça c'est tous des 2000 à part EU et Sihyun. Enfin, 2000. Attends, le 18 mai, Honda, je me souviens même pas. C'est il y a pas longtemps son anniversaire. Avec une étrangère. Bon. Voilà, donc quand même parler petite conclusion sur la vidéo qui est vraiment cool. Vraiment, je suis étonné du caractère de certains membres parce que c'est la toute première fois que je regarde une vidéo d'Everglow hors comment dire, hors MV ou Dance Practice. J'avais regardé un guide d'Everglow afin de choisir ma bias et ma wrecker. Après ça qu'avec le temps ça a un peu changé. Au début ma bias c'était Yiren, bon ça n'a jamais changé. Après au début ma wrecker c'était Honda. Et après avec le temps j'ai une petite préférence pour Mia, même si Mia Honda c'est un peu les deux qui se battent hein, pour être la wrecker. Mais voilà. Mais oui, comme je disais, comme je n'ai jamais vraiment regardé de vidéos comme avec les Time to Twice, les Try Vitamin, tout ce genre de vidéos, du coup, je m'attendais pas à voir IO aussi décontracté, à fond comme ça, à s'éclater. Pareil pour Honda, elle avait vraiment l'air de s'amuser et tout. On dit pas que les autres s'amusaient pas, mais c'est vraiment les deux qui m'ont. Je les voyais. En fait, comme je vois les photos toutes les semaines qu'elles font, c'est vrai que IU dans ses photos elle fait très timide, très quelqu'un de calme et posé. Honda aussi. Du coup je suis assez étonné au niveau des photos qu'elles aient ce caractère un peu plus divertissant quoi en vidéo, et qu'à côté par exemple une fille comme Irene était toute calme, toute posée. Même Mia je la voyais plus je la voyais un peu plus dans un style de caractère comme Ryujin, parce que bon, le guide, ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc j'ai plus de souvenir vraiment de ce qui se passait dedans, mais ouais, ça fait bizarre de les voir comme ça, je m'attendais pas du tout, mais bon, après, hein, voilà, c'est plutôt une bonne surprise, hein, je m'en plains pas. À côté de ça, les réactions étaient très bonnes, du coup au moins on sait que certaines scènes étaient vraiment en extérieur, comme celles où elles sont sur le truc en verre, celles où elles sont à la plage. Après bon, la réaction, je crois que c'est Yiren, elle m'a fait marrer quand elle dit oui mais normalement là tout était vert avec le truc dans l'espace, mais faut sans doute bien hein, que vous étiez sur un fond vert à ce moment-là et que vous ne dansiez pas sur un truc qui n'existe pas dans l'espace. Mais sa réaction m'a fait un peu marrer, c'était drôle. Après, le seul truc qui m'a fait un peu bizarre, mais qui est très bien en même temps, c'est le fait de mettre tous les noms des membres quand elle parlait. Ça, j'ai trouvé ça très intelligent, parce que du coup, nous, quand on connaît déjà,
on sait qui est qui. Donc on se dit, on peut se dire, même certains fans d'Everglow sont sûrement dit, mais ils me prennent pour des cons, pourquoi ils mettent les noms et tout. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que pour ceux qui ne connaissent pas le groupe ou qui débutent à être fans du groupe, et ben au moins ils peuvent se dire, bah tiens, elle là avec les cheveux bleus c'est Mia, l'autre à côté, hop, la blonde c'est Honda, et puis là derrière on a 4 brunes, comme ça avec les noms on peut savoir qui est qui. Et du coup, je trouve ça très très bien qu'ils mettent les noms, surtout qu'à chaque fois, c'est pas comme si ça restait en gros Irene, Sirion, Aisha, Iyu, Honda, Mia. Ce qui était bien, c'est que c'était vraiment que quand elle parlait, hop là, t'avais un tout petit truc écrit en anglais et en non coréen. Et du coup, je trouvais ça plutôt intelligent d'avoir fait ça. Puisque par exemple, sur d'autres groupes, bah, t'as l'impression, alors, c'est pas forcément quelque chose de mal non plus, mais t'as l'impression que voilà, t'es censé déjà connaître les membres, connaître leurs noms, associer les noms au visage et puis te débrouiller un peu avec ça. Voilà, et ce qui fait que quand tu commences à stan un groupe, que tu viens de le découvrir, et ben c'est difficile vraiment de savoir qui est qui. Même si des fois t'as quand même, il y a toujours un ou deux membres en général qu'on capte tout de suite la tête et le nom. Voilà, par exemple au niveau des Pixies avec Diane, enfin Diane qui a toujours les cheveux rouges. Contrairement aux autres, c'est tout de suite facile de savoir que c'est elle. Bon là avec Everglow c'est pareil, Mia c'est la seule à avoir les cheveux bleus, donc voilà tu sais tout de suite qui c'est quoi. Après avec les autres c'est plus compliqué, quoique là t'avais 4 brunes, une blonde, une bleue, une bleue. Donc une fois que c'est qui le nom de la personne qui a les cheveux bleus et celle qui est blonde, après les autres bon c'est un peu plus compliqué. Même si elles ont des visages quand même très différents, mais voilà. Mais bon, en tout cas c'était une bonne vidéo, on va s'arrêter là pour celle-ci, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Everglow, de leur titre First. Et en tout cas, là j'ai très hâte de faire l'unboxing de leur vidéo, enfin de leur album, parce que je les ai reçus cette semaine, mais... Enfin, pas cette semaine, je les ai reçus samedi dernier. Donc là on est lundi, je les ai reçus samedi. Mais je vais les ouvrir quand je ferai ma fête d'anniversaire, donc samedi qui vient, le 12. Donc en gros, pendant 7 jours là, ça fait déjà 3 jours que j'attends, faut que j'attende encore 5 jours avant de pouvoir ouvrir mon album. Donc je l'ouvrirai pas en vidéo, je vous montrerai après coup ce qu'il y avait dedans. En plus, ce qui est bien, c'est que comme c'est un single album, il n'y a que 3 chansons dedans. Voilà, ça va aller avec le fait que la vidéo soit courte. Après Pixie c'est toujours en cours, donc je ne sais pas si je vais recevoir l'album avant la fête de mon anniversaire ou si je vais le recevoir après. On verra bien. Donc soit vous l'aurez en unboxing, soit vous l'aurez comme Everglow. Il n'y a que pour Everglow je peux vous confirmer que vous n'aurez pas d'unboxing, mais que je vous montrerai quand même ce que j'ai reçu. Pour Pixie, pour l'instant je peux pas le dire parce que on n'a pas ce qu'il faut pour le dire. Vu que je l'ai pas encore reçu. Mais bon, c'est pas très grave. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo d'Everglow. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Calypsiens.